Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau portrait d'espace d'Odyssée spatiale. On se retrouve ce soir avec un nouveau profil très intéressant, un profil qui nous vient du CNES encore une fois. Bonjour Pierre, Bonjour, bienvenue. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, qu'est-ce que tu fais au CNES? je m'appelle Pierre Cazeneuve, je suis le chef de projet de la mission Euclide, qui est un télescope spatial européen, une mission et un projet géré par l'ESA, et au CNES on est responsable de toutes les contributions françaises au projet. Et si tu avais à résumer un petit peu ton poste, en quoi ça consiste? Le poste de chef de projet il consiste à définir les ressources humaines et financières requises pour l'accomplissement du projet, le suivi de la bonne exécution des tâches, la tenue du planning et la livraison en temps et en heure de toutes les contributions françaises auprès de l'ESA. Et avec ce poste, qui est quand même un poste à responsabilité dans une grande agence spatiale mondiale, mais particulièrement en France, on peut se poser la question, quel a été ton parcours depuis l'école? Depuis l'école, alors j'ai un baccalauréat scientifique que j'ai eu à Pau, dans le 64. Ensuite, je suis parti à Toulouse, où j'ai rejoint l'INSA de Toulouse. J'ai eu un diplôme en réseau télécom. Donc, je suis ingénieur en réseau et télécommunications. J'ai eu mon diplôme en 2005 maintenant. Après mon stage de fin d'études en Australie, je suis rentré à Toulouse. J'ai travaillé comme beaucoup à Toulouse en sous-traitance chez Airbus pendant 1 an et demi sur la 380, c'était l'époque. Ensuite, je suis parti dans une filiale d'Orange. Et en 2010, j'ai rejoint le CNES au service informatique, à la gestion des serveurs et de l'informatique du CNES. J'ai d'abord pris un poste sur un des segments sol, donc toute l'informatique sol, des systèmes de navigation par satellite, Galileo, GPS, GLONASS, etc. Et en 2019, j'ai rejoint Euclide. Ok. Dans nos portraits, on pose toujours cette question, même si on se doute un petit peu de la réponse, mais est-ce que pour toi le spatial, c'est une passion? Et si oui, est-ce que tu as le souvenir de quand serait née cette passion? Quand j'étais petit, à l'époque, il y avait encore souvent des tirs de fusée. On en voit plus souvent. Enfin, si, c'est revenu avec SpaceX. Je suis pas un grand fan de Elon Musk, mais c'est revenu avec SpaceX. Mais c'est vrai que quand on était petit, il y avait les tirs. Alors moi, c'était Ariane 4. C'est vrai que je me rappelle encore de regarder les tirs de fusée à Ariane 4. Et bon, je suis ingénieur, et donc c'est vraiment les aspects techniques qui m'ont toujours fait rêver. Et c'est vrai que sur l'espace, on est dans des domaines où c'est vraiment poussé. Tu nous as parlé de ton parcours qui a quand même pas mal évolué, tu as touché à plusieurs sujets dans des milieux différents. C'est pas forcément toujours une question facile, mais comment tu te projettes dans 5 à 10 ans, dans le spatial, pas dans le spatial, sur des postes similaires, quelles seraient voilà, tes évolutions souhaitées? Aujourd'hui, je suis sur Euclide, je m'amuse bien sur Euclide, mais c'est vrai qu'à 5-10 ans, donc la mission Euclide, elle est jusqu'en 2030, à voir si je resterai jusqu'à la fin de la mission, mais ensuite, rester sur des postes type gestion de projet, peut-être plutôt qu'une mission en exploitation, plutôt une mission en développement, pour venir suivre la création du satellite ou de l'instrument, suivant les responsabilités du CNES dans la mission. Et parce que là, au sein du CNES, du coup, tu as quand même touché aussi au côté technique et maintenant au côté gestion d'équipe. Comment s'est faite cette transition? Parce que c'est quand même pas les mêmes métiers du tout. Ça t'es passé par d'autres postes entre ceux que tu nous as cités ou vraiment là, tu as été Non, non, non. projeté sur la mission Euclide? Non, projeté sur la mission Euclide, rien qu'au sein de la mission Euclide, le transfert s'est fait en douceur. C'est-à-dire que je suis arrivé sur la mission, j'ai été responsable des contributions françaises au sein du segment sol. Donc c'était déjà de la coordination des équipes dans les laboratoires de recherche du CNRS, du CEA, mais pas du projet complet. Le chef de projet était à l'époque Thierry Massiazek, après André Debus. Et donc c'est en transition tout au long des 5 ans que j'ai fait. Et en fait, je suis chef de projet depuis 2 ans sur Euclid. Et donc, c'est une transition assez souple. Je suis arrivé au CNES, c'était en informatique, sur une gestion de périmètre. Après, je suis passé sur la partie plus métier avec un segment sol, mais pareil, j'étais pas le chef de projet, j'étais juste responsable du développement du segment sol et de la gestion des contrats. Et puis après, sur Euclid, c'était un plus grand périmètre. Et après, on rajoute en interne le passage sur la gestion complète du projet. Mais ça se fait dans la continuité. Et donc, voilà, avec cette évolution, on peut estimer qu'à l'avenir, il y en aura peut-être d'autres et vers des métiers qui sont aussi
tout aussi passionnant, mais encore un petit peu différent de ce que tu fais aujourd'hui. Tout à fait, c'est une chance qu'on a au CNES. On a la possibilité de pouvoir passer d'un poste à l'autre, de changer de métier, changer de métier, de changer de domaine. On change pas de métier quand même, hein. Je ne serai jamais expert optique d'un instrument. Il faut savoir rester raisonnable. Mais oui, on a la chance d'être accompagné, de pouvoir changer de domaine, de changer de mission. Et c'est vrai que c'est un vrai plus au CNES. Ça, c'est vraiment sympa. Et au CNES, il y a beaucoup de domaines d'expertise et professionnels, et ça m'amène à ma dernière question. Si tu avais un conseil à donner à celles et ceux qui voudraient se lancer dans une carrière dans le spatial, quelle qu'elle soit, hein, scientifique, personnel administratif de soutien à la science, etc., quel serait-il ce conseil? De se renseigner, d'y croire. Souvent, je rencontre, enfin, je vais souvent dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, et je rencontre des gamins qui disent, mais de toute façon, j'y arriverai pas. Ça, c'est pas vrai, en fait. Déjà, on peut y arriver. Et ouais, de se renseigner parce que des fois, le spatial, il a l'air un peu fermé, d'être un peu petit, etc. En fait, il y a beaucoup de portes d'accès. Le CNES en est une, mais on n'est pas forcément, on est loin d'être la seule. Il y a les PME, il y a le tissu industriel qui en plus à Toulouse est très développé. Et c'est un métier de passion, c'est un domaine de passion en fait. C'est pas un métier. Dans le spatial, c'est vraiment un domaine. Et comme tu l'as dit, il y a tous les domaines possibles. Il y a beaucoup de métiers. Il y a les fonctions support, il y a les domaines techniques. On couvre que ce soit dans une fusée, dans un satellite. Il y a énormément d'expertise qui sont requises. Et c'est vrai que c'est vraiment la volonté et la curiosité de venir chercher quelles sont les possibilités et de candidater après. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Pierre. Donc, Pierre Cazenove, qui est chef de projet français sur les contributions françaises à la mission Euclide. On se retrouve dans quelques jours pour vous, pour une émission où on va détailler un petit peu ce qu'est Euclide et ce qu'elle souhaite faire et ses actualités. Et en tout cas, merci beaucoup pour ce portrait et à très bientôt. Merci.